Le football est un métier qui a largement enrichi certains joueurs africains. Avant de devenir compétents et populaires, il faut beaucoup de travail. Pour certains de ces joueurs, prendre le chemin le plus obscur et diabolique et de devenir brillants leur était mieux. Ces joueurs dont les noms suivent sont soupçonnés d'avoir vendu leurs âmes au diable pour très vite évoluer dans le football. Les qui sont alors ces joueurs? Restez concentrés à cette vidéo pour tout découvrir. Le nom de leur maître dans cette section sera donné à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer une prochaine vidéo. Vincent Aboubakar. Il a été le meilleur buteur de la CAN disputée à domicile avec 8 buts, soit le deuxième meilleur total à égalité avec l'Ivoirien Laurent Pokou lors de la CAN en 1970 et derrière les 9 buts du Congolais Ndaye Mulumba lors de la CAN en 1974. Vincent Aboubakar fut le guide de Lion indomptable et a amené en grande partie la révolte qui a conduit le Cameroun jusqu'à la 3e place. L'attaquant pourrait être le premier Camerounais sacré joueur africain de l'année après Patrick Mboma en 2000, Samuel Eto'o en 2003, 2004, 2005 et en 2010. Karl Toko Ekambi, deuxième meilleur buteur de la CAN avec 5 buts. Karl Toko Ekambi a été complètement parfait du capitaine Aboubakar durant la compétition. Il est entré un peu plus dans le cœur des supporters le 29 mars en allant inscrire dans le temps additionnel de la prolongation les buts qui a permis au Cameroun de battre l'Algérie à Blida et d'arracher la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Achraf Hakimi est marocain, indiscutable dans le 11 du PSG depuis son arrivée en provenance de l'Inter Milan l'été dernier. Achraf Hakimi s'est aussi illustré durant la CAN sous les couleurs du Maroc, déjà très remarqué sur le terrain grâce à sa vitesse et son endurance. Le latéral droit a démontré qu'il avait aussi un pied droit redoutable avec 2 buts inscrits sur les splendides coups francs. Sébastien Haller, un Ivoirien, international ivoirien depuis 1 an et demi. L'attaquant a crevé l'écran en Ligue des Champions avec l'Ajax. Il a inscrit un quadruplé pour son premier match et qu'il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 10 buts dans la compétition après seulement 6 rencontres. Sébastien Haller a finalement porté son total à 11 réalisations. Le buteur vient de s'engager avec le Borussia Dortmund qui a déboursé près de 35 millions d'euros pour lui. L'éléphant doit succéder à Erling Haaland, parti à Manchester City. Naby Keita, malgré une saison un peu perturbée par des blessures à un genou, Naby Keita reste un élément clé du dispositif mis en place par Jürgen Klopp à Liverpool. À 27 ans, le milieu de terrain reste constant à haut niveau. Petit bémol, cette suspension lors de la CAN qui a privé le capitaine du Sili national du 8e de finale perdu face à la Gambie. Kalidou Koulibaly, le Sénégalais, le roc de la défense sénégalaise, est aussi apprécié dans son pays qu'en Italie, là où il brille depuis maintenant 8 ans. Pilier de l'arrière-garde de Naples, Kalidou Koulibaly a reçu le brassard de capitaine en début d'année près du départ de Lorenzo Insigne, alors qu'il lui reste 1 an de contrat. Le champion d'Afrique âgé de 31 ans est face à un dilemme: répondre aux sirènes des grands clubs ou rester au Napoli, où il fait l'unanimité. Riyad Mahrez, un Algérien. S'il a vécu un début d'année terrible avec les Phoenix, entre l'élimination dès les premiers tours de la CAN et la non-qualification pour le Mondial 2022, Riyad Mahrez a été plus en réussite avec Manchester City. Le milieu offensif vient de signer sa saison la plus réussie à titre personnel depuis qu'il porte le maillot des Citizens. 14 buts et 9 passes décisives en 48 matchs et a remporté une nouvelle fois la première Ligue des Champions. L'entraîneur Pep Guardiola et les dirigeants mancuniers sont tellement satisfaits qu'ils sont, d'après plusieurs médias,
sur le point de lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Sadio Mané, le Sénégalais. Lauréat en 2019, Sadio Mané est le favori à sa propre succession. Alors qu'il reste sur des derniers mois grandioses, meilleur joueur de la CAN, il a guidé les Lions de la Teranga jusqu'à leur premier sacre continental, avec en prime le tir au but de la victoire en finale contre l'Égypte. L'attaquant a aussi qualifié les siens pour la prochaine Coupe du Monde en se montrant encore irréprochable face au même pharaon lors du tir au but décisif. Et après 6 années pleines à Liverpool, le Sénégalais vient de prendre un nouveau virage en rejoignant le Bayern Munich. Edouard Mendy, le Sénégalais toujours. Edouard Mendy, après avoir conquis haut la main la Ligue des Champions en 2021 avec Chelsea, où il est le gardien titulaire indiscutable, Edouard Mendy a été impérial dans la cage du Sénégal durant la CAN. Lors de la séance de tir au but en finale, sa parade décisive face à Mohamed Dassen a offert la balle de tir à Sadio Mané derrière. Tout naturellement, le gardien sénégalais a été désigné meilleur gardien de la compétition et il a donné un peu plus d'arguments encore à ceux qui estiment qu'il est le meilleur gardien du monde en ce moment. Mohamed Salah, égyptien. Et le 3 pour le pharaon, joueur africain de l'année en 2017 et en 2018. Mohamed Salah est encore en liste. L'attaquant qui a prolongé son bail à Liverpool a encore brillé en marquant beaucoup et en distribuant un nombre de passes décisives avec les Reds en 2021 et en 2022. Avec 156 buts inscrits en l'espace de 5 saisons, l'Égyptien s'est invité dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool. Et il ne va pas tarder à surpasser le joueur comme Michael Owen et Kenny Dalglish. Malheureusement pour lui, Mohamed Salah n'a pas connu la même réussite avec l'Égypte cette année. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. À bientôt.